Et bonjour, on se retrouve pour la weekly preview pour la semaine prochaine, la première semaine du mois de février. Ce sera du coup du 2 au 6 février. En termes d'annonces, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose d'intéressant. On a eu le FMC la semaine dernière. Là, voilà, lundi, on n'aura pas grand-chose. On va se faire un petit peu chier. Pas d'annonce majeure. On aura ça, mais je sais pas si c'est une grosse annonce, mais de toute façon, ce sera l'après-midi, donc bon, c'est pas grave. Après là, on n'a pas grand chose non plus. Mercredi, on a un core CPI sur Euro. Mais c'est une annonce orange, donc je crois pas que ce soit le bon. Après jeudi, on a un peu plus de news rouge, donc il faudra faire un petit peu attention. Et puis vendredi, on a le NFP. Donc vendredi, on va se faire chier parce qu'on ne tradera pas ça. Voilà, alors on va passer direct aux analyses. Donc j'ai décidé maintenant de trader seulement 2 paires. Voilà, parce qu'en fait, trader 40 paires comme Hippolyte, moi j'y arrive pas, ça me fait chier. Et du coup, je me maintiens que sur 2 paires actuellement. Ça changera peut-être d'ici quelques semaines, mais pour l'instant, le temps que je me remette un petit peu dans le bain, ce sera que ça. Du coup, ce sera le GR et le Gold. Voilà, je ne trade plus le Nasdaq, je ne trade plus l'euro, ni le GBP. Voilà. Donc, on va commencer par notre analyse. Donc on est turbo bullish sur le GR, voilà c'est ça, chart en monthly, en 6 mois c'est la même chose, on est turbo bullish. Voilà, hop, donc on avait quoi? On avait l'année dernière du coup en avril on avait fait une turbo bougie qui avait pris pas mal de liquidités. Il y a 3 mois, en novembre, on avait fait pareil, la même chose, on était revenu dans un FVG Monthly, tac, ça nous donne à peu près ça du coup en termes de leg. On va passer directement, hop, en weekly. Euh, tac, 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 j'enlève 2-3 trucs qui servent pas à grand chose. Et donc, hop, voilà. Il y en a des graphiques, enfin, des traits. Et donc, en weekly, on a quoi? On a un BPR. Ah, attends, ça je vais la laisser un monthly par contre. Visibility, tac tac tac. Voilà, hop, donc. Pour moi, on a 2 legs. Soit on se dit qu'on est dans celle-là, soit on est dans celle-là. Je pense que c'est plus celle-là qui est pertinente. Donc on va garder celle-là. Donc voilà, on est quasiment 50% de notre leg. On est toujours bullish, mais on a pas grand-chose qui nous indique qu'on va faire des plus hauts. À part des VG un petit peu plus bas que je n'ai pas noté parce qu'on n'ira pas pour moi ici avant plusieurs mois. Et donc, qu'est-ce que je m'attends pour déjà cette première semaine? Alors j'aimerais bien voir un retour dans ce weekly BPR pour peut-être aller pencher à la baisse. Voilà, peut-être retourner un peu plus bas dans la leg, créer un petit peu de liquidité à ce niveau-là qu'on pourrait utiliser pour repump à l'avenir durant le mois. Et puis sinon, je ne vois pas grand chose d'autre. On avait ce VG là, mais on a déjà React dedans. Voilà, on n'a pas grand chose. Il y en a quelques VG qu'on a déjà retag. Donc pour moi, là on avait retag dans ce VG, ça avait lié du coup, hop, à ce qu'on repump. Puis après on refait ce gap. Pour moi, on devrait dump sur le mois. Donc on va voir ce qui se passe. Après du coup en daily, voilà, en daily pour moi on a ce VG dans lequel on reviendra lundi sûrement. Mais je m'attends peut-être à ce qu'on me respecte pour justement aller dans ce weekly BPR qui est quand même une plus grosse target et qui nous permettrait de prendre ce high où il y a pas mal de stop loss. Voilà. Pour moi, la TH va pas être touchée, je me trompe peut-être, mais on verra ce qui se passe suivant le mois. On ne marie pas un biais, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, voilà, sur le daily, bah on est plutôt sur une leg qui ressemblerait peut-être à ça pour moi. Mais on peut quand même garder celle-là qui est quand même la principale leg HTF. Donc voilà, on va garder celle-là pour le daily et peut-être pour le H4, on va changer. Hop, alors en H4, bon, on a ce VG du coup qui a également un VG H4, bon, je l'ai mis en daily donc voilà. Là, on n'a pas grand chose, je m'attends quand même à ce qu'on aille chercher ces petits highs. Voilà, ce lot pour l'instant, il n'a pas été retest.
Donc voilà, on est quand même bearish en H4 jusqu'à preuve du contraire, hein. On est quand même dans quelque chose comme ça, on va dire. Voilà, on avait pris, on avait fait tac, tac, voilà. On était remonté aux 50% de cette leg. Hop. Voilà, on était remonté aux 50%. Puis après, on avait dump. Donc pour moi, on est passé bearish en H4. À voir ce qui se passe en daily et en weekly. Mais du coup, pour moi, on aurait tendance peut-être à limite pas retag ce BPR. Enfin bref, on va voir comment le prix agit. Ça m'étonnerait pas d'aller chercher un short là-dedans. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a tout ce range là que je trouve pas très sexy. Qui me ferait peut-être douter quoi, qu'on est peut-être juste sur une manipulation en fait pour aller chercher justement des plus hauts. Voilà, donc on ne marie pas en biais. Pour l'instant, rien n'est clair. Voilà. Hop, donc ça c'est pour le GER. On va passer directement au gold. Le gold ça va être assez rapide. On est encore une fois turbo Watty bullish. Voilà, qu'est-ce que tu veux aller chercher sur le gold en monthly? Pas grand chose. Voilà, bon, on a 50 000 FVG, on a des gaps de partout. Voilà, là on a un gap. On avait d'autres gaps en weekly que j'ai noté là. Bon, il y avait ce FVG là que j'avais pas noté. Hop, mais bon, si on l'atteint sur la première semaine, ce serait magnifique, mais je ne pense pas. Tac, on va passer directement en weekly où il y a peut-être un peu plus matière à faire. Donc on a ces deux gaps en weekly ici et là qu'on n'est pas venu chercher. Donc moi je nous attends peut-être à ce qu'on aille les choper. En termes de leg, bon, alors qu'est-ce que je peux trouver comme leg là-dedans? Pas grand-chose, hein, à part peut-être un truc comme ça qui fait 500 pips. Donc voilà. Sinon non, je pourrais mettre ça, mais pour moi il n'y a pas lieu de chercher un bien en weekly parce qu'on est, bah, on est turbo bullish quoi. Donc voilà. En DI, cependant. Alors, en daily, on pourrait peut-être avoir du coup quelque chose comme ça. Voilà, à voir ce que l'on fait là-dedans. On a enculé tout ce FVG qu'on avait là-dedans pour peut-être par la suite aller chercher des plus bas. Ça me choquerait pas plus que ça. Ensuite, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a, ok, peut-être un petit peu. Déjà, hop, ma leg elle est pas dans le bon sens, donc on va la retourner. Hop, mince, hop, voilà. Tac, donc on a potentiellement ce VG 4 heures qui pourrait nous servir pour push à la baisse. Il est bien placé dans notre range. Voilà, à voir si on arrive à trouver des trades bullish du coup jusque là pour l'instant. Voilà, moi je trouve que on va bientôt passer bearish sur le gold, ce qui me choquerait pas parce que ça fait un an qu'on est sur des ATH, sur des ATH, sur des ATH. Et donc voilà, sur le gold on a quoi comme annonce? On a le PMI, on a le Jolt, nanana, et le NFP du coup. Donc voilà, donc on aura le NFP qui sera le 6, voilà. Mais sinon pas grand chose d'annonce, enfin parmi FOMC, NFP, CPY quoi. Et du coup voilà, ça va conclure mon analyse. J'ai fait les analyses sur Euro et sur GBP. Cependant, je sais pas si je vais les trader. Parce que je me dis que ça fait quand même beaucoup de paires pour moi. Donc je vais voir ce que je fais en fonction de la semaine. Pour l'instant, je sais pas. Voilà. Donc on verra bien. Et puis voilà, on va noter tout ça dans le Notion et c'est parti. Voilà.